pas disparaître, mais que toi seul arrête ouais, les cœurs, mais que tu puisses recevoir ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que cette parole prenne place, qu'elle gère de produire des fruits durant la vie éternelle, Père éternel. Que ta bonté, papa, nous amène à la repentance, Père éternel, papa, et fortifie-nous encore tous ensemble, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, et nous disons tous au nom de Jésus. Ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile, c'est bon, c'est peut-être la deuxième fois que je dois enseigner, par exemple, toute la journée de suite comme cela, mais c'est pas facile. Mais bon, comme il dit, il faut un début à tout. Alléluia. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Le Seigneur va nous faire grâce. Je crois que je suis dans la volonté du Seigneur encore pour le service de ce soir. Et j'ai eu à cœur vraiment d'enseigner sur un principe apostolique, si on peut le dire ainsi, un principe divin. Amen. Et ce principe aujourd'hui, c'est... Bon, je veux voir s'il y en a une notion spirituelle. Qui peut me dire c'est quoi ce principe? Jules, il me fait des trucs. Effectivement. Mais comment vous avez fait pour savoir que c'est spirituel? Alléluia. Nous allons parler de l'autorité aujourd'hui. Quelqu'un dise l'autorité. Alléluia. Quelqu'un dise autorité. Amen. Alléluia. Nous aimons beaucoup cette chanson, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de l'autorité. C'est un passage, un enseignement auquel j'y pensais depuis un bon bout, depuis très longtemps. Et je ne sais pas, aujourd'hui, là, je suis arrivé à la maison et c'est peut-être le moment de l'enseigner. Et je crois vraiment que le Seigneur voulait, parce que le Seigneur m'a donné quand même quelques informations. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais commencer en posant une question à quelqu'un. Maintenant, avez-vous déjà commandé quelque chose et puis la chose est arrivée? Amen. Alléluia. Maintenant, je ne parle pas genre de commander, là tu es rentré, tu as prié, tu as commandé. C'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que tu es arrivé quelque part, tu dis, je veux ça. Et puis, on a obéi. N'est-ce pas? En général, pour tous ceux qui viennent d'Afrique, vous avez fait ça, je sais. À la maison, il y avait des gens pour faire tout pour vous. Tu arrives à la maison, tu dis, je veux manger. Et quelqu'un va faire le manger pour vous. Et vraiment, on n'a pas bien fait quand on était enfant. Béni soit le Seigneur pour le sang de Jésus. Amen. Je veux ça. Et on nous donne. Je veux ça. On nous donne. Des fois, il y en a qui commandent même à leurs parents. Papa, je veux ça. Ils commandent et ils ont tout de suite ce qu'ils veulent. Amen. Maintenant, avez-vous déjà déclaré quelque chose de par votre bouche? Amen. Tu déclares la chose et c'est comme si on te sert au petit soin. Je parle et ça arrive. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce qu'il aimerait arriver à une place qui dise je veux une voiture et bam, la voiture arrive? Amen. Il y en a qui ont levé comme ça très vite. Moi aussi, je lève comme ça là. J'aimerais tellement arriver à cette place que je déclare et je bam. Et ça arrive. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Il s'appelle Jésus. Jésus dit juste soit et la chose est automatiquement. Amen. Alléluia. Vous savez, en général, ceux qui commandent quelque chose et qui le voient arriver, c'est parce qu'ils ont une certaine autorité. Amen. Je répète, ceux qui commandent, je dis bien commander, pas demander, c'est différent. Donc ceux qui commandent quelque chose et qui voient la chose arriver, c'est parce qu'ils ont une certaine autorité. En général, en Afrique, les chefs là, au village, je vous assure, c'est des durs. Ils commandent et la chose arrive sur le champ. Amen. Je ne sais pas s'il faut que je raconte. Non, je ne veux pas raconter cela. Mais en tout cas, on aura le... Comment ça, il faut raconter? Non, ok, je vais vous le raconter d'une certaine façon, mais ça va probablement venir dans l'enseignement. Amen. Alléluia. Maintenant, ils savent qu'ils ont de l'autorité et ils savent qu'ils ont de l'autorité. Maintenant, tu peux avoir de l'autorité et ne pas savoir que tu as de l'autorité. Donc, tu ne peux pas commander, en d'autres termes, les choses. Amen. Et souvent, en général, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, pour montrer l'autorité, en fait, le détenteur de l'autorité va augmenter le ton de sa voix. Qui
peux dire amen à cela? Amen. Il va augmenter le ton de sa voix. Il va hausser le ton pour montrer que c'est lui qui a de l'autorité et pour avoir ce qu'il a. Amen. Et vous savez, le but étant pour amener celui qui est sous l'autorité dans sa volonté. Amen. Dans sa volonté. Mais vous allez comprendre dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Mais comme toujours, je suis allé sur Internet et j'ai tapé définition autorité. Et voici ce que j'ai pu avoir. L'autorité, c'est le pouvoir de commander, d'obliger quelque chose, d'obliger à quelque chose d'être obéi. Elle implique une notion de légitimité. Amen. Elle doit être légitime. Amen. L'autorité peut avoir plusieurs origines. On a dit le droit, le règlement, la loi, etc. etc. Mais j'ai vu quelque chose qui a frappé dans mon esprit. C'est que l'autorité est considérée comme distincte de l'autoritarisme. Amen. Qui est un trait de caractère. Donc l'autoritarisme est un trait de caractère. Amen. Maintenant, je suis allé dans les Écritures et j'ai regardé en d'autres termes la définition du mot autorité. Dans la Bible, le mot autorité, c'est le mot yad en hébreu. Il est utilisé 1441 fois dans la Bible. Ça fait beaucoup. Et devinez à quoi ça veut dire exactement le mot yad. Vous le savez. Yad veut dire en fait la main. Nous savons que le nom de l'Éternel c'est Yahweh, good. Donc il y a le yod, Y, qui veut dire en fait la main. Et puis Champoudoir en avait parlé. Amen. La main. Donc voilà pourquoi vous allez voir, il est sous la main de Dieu. Ou par exemple, on dit, il était sous la main des Madianites, par exemple. Il était sous la domination des Madianites. Ils avaient l'autorité. Donc le mot qui est utilisé dans la... J'ai un écho, hein, c'est ça? Ah, c'est bon? Oh, ok, parfait. Alléluia. Le mot qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot yad, qui veut dire la main, la force, le pouvoir, en d'autres termes. Et certaines définitions le montrent comme une enseigne, par exemple, ou un monument, en d'autres termes. D'où l'expression être sous la main de quelqu'un. Donc, quand on dit tu es sous la main de quelqu'un, ça veut dire que tu es sous l'autorité de quelqu'un. Amen. Tu es sous l'autorité de quelqu'un. Maintenant, voici ce que la Bible dit pourtant. Dans Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au verset 3, nous voyons que Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et devinez qu'est-ce que la lumière a fait? Elle fut. Amen. Elle fut parce que Dieu a de l'autorité. Mais vous allez voir, tiens ton voisin, il va quelque part. Il va quelque part. Maintenant, regardez, Genèse 1 dit ceci. Il créa les cieux et la terre, mais au verset 3, la Bible dit, Dieu dit. Il a créé, mais il a parlé par la suite. Amen. Le mot dire dans ce verset, c'est le mot amar en grec, plutôt en hébreu, qui veut dire, parler, prononcer, répondre, penser. Mais hey, ça veut dire commander. Amen. Commander. Maintenant, le point auquel je voulais amener aujourd'hui l'église, c'est ceci. C'est que pour commander, il faut que tu aies d'abord de l'autorité pour commander. On ne peut pas commander quand on n'a pas de l'autorité. Amen. Mais le Seigneur, lorsqu'il dit Amar, il est en train de commander à la lumière de venir parce qu'il a de l'autorité. Amen. Donc si nous disons que nous commandons aux choses, nous devons d'abord nous assurer que nous avons de l'autorité. Je vois souvent certaines personnes, ils vont crier, ils vont taper le mur. Je commande, je commande, je commande. Mais ils n'ont aucune autorité. Mais pour pouvoir commander, il faut avoir de l'autorité. Amen. Donc Dieu est en train de commander, en d'autres termes, à la lumière, d'être, en d'autres termes. Parce que comme lui, il est déjà, il peut commander aux autres choses d'être aussi, en d'autres termes. Amen. En fait, nous allons voir un peu plus tard que Dieu, en d'autres termes, parle pour amener les choses à l'existence. Regardez le psaume 145, verset 10, ceci, la Bible dit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. » Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Maintenant, regardez le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste
dans tous les âges. Peu importe que ce soit l'âge préhistorique, que ce soit l'âge, si on peut le dire, je ne sais pas, l'âge dans lequel nous sommes, c'est quoi l'âge contemporain, je ne sais même plus. Peu importe l'âge, la Bible enseigne que le règne de l'Éternel subsiste d'âge en âge. Regardez, l'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Pourquoi un tel passage? Le passage de Genèse 1:3 et Psaume 145, 10 est en fait en train de nous montrer littéralement que Dieu a de l'autorité, que toute l'autorité appartient à Dieu et que toute l'autorité de Dieu se trouve où ça? Dans ça? Je vois ceux qui me suivent. Dans ça? Crainte, je n'ai pas entendu, vas-y, n'aie pas peur. Oui, dans sa main, mais on a dit que Dieu, il a parlé. Donc dans sa parole, yes, Dieu en fait, il a toute l'autorité et toute son autorité se trouve où? Dans sa parole. Amen. Hein? Il y en a qui n'ont pas encore compris. Regarde, Genèse 1:3 dit ceci, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière est arrivée. Mais Psaume 45 nous dit, 145 nous dit ceci, que tout le règne appartient à Dieu. Et il règne dans tous les temps. Donc à travers ces deux passages, nous voyons deux choses. Toute l'autorité lui appartient. Et toute l'autorité se trouve où? Dans sa parole. Parce que quand il veut quelque chose, il suffit juste qu'il parle seulement. Et les choses arrivent. Et vous savez, ceux qui ont de l'autorité, ils ne bougent pas. Ils s'asseyent et ils parlent seulement. Vous savez, le président des États-Unis, il ne va pas se lever et aller faire la guerre. Il va juste s'asseoir dans son bureau et puis il parle. Aller frapper telle nation. Amen. Parce qu'ils ont de l'autorité. Mais dis à ton voisin, il va quelque part. Il va quelque part. Amen. Donc toute l'autorité lui appartient. Et je peux vous le prouver. Regardez Colossiens 2:10 dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, notre Seigneur Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire ceci, que Christ est le chef de toute domination, mais aussi de toute autorité. Et regardez ce que je lisais sur Internet et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Sur Internet, ils ont posé cette question. Quel est le fondement de l'autorité dans la société? Regardez ce qu'ils disent. Ça, j'ai vu ça sur Internet, vous allez être choqués. Ils disent ceci. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité légitime qui assure l'ordre et contribue à la réalisation du bien commun. Cette autorité trouve son fondement dans la nature humaine parce qu'elle correspond à l'ordre établi par Dieu. Ça, c'est le monde qui est en train de nous dire ceci, que le fondement de l'autorité. Et ça m'a beaucoup frappé, je vous l'ai dit. Et j'ai encore vu une autre définition qui dit ceci. La question était ceci. Quand l'autorité s'exerce-t-elle de manière légitime? Amen. À quel moment l'autorité est légitime? Regardez ce qu'ils disent. L'autorité s'exerce de manière légitime quand elle agit pour le bien commun et qu'elle l'utilise pour l'atteindre des moyens. Je m'excuse. L'autorité s'exerce de manière légitime quand elle agit pour le bien commun et qu'elle utilise pour l'atteindre des moyens moralement licites. En fait, elle utilise des moyens licites pour atteindre son but. Il y en a qui me comprennent? Voilà. Ça veut dire ceci. L'autorité devient légitime si par exemple tu utilises des moyens légitimes, en d'autres termes, des moyens qui sont moralement légitimes pour atteindre ton but. Amen. Mais quand tu utilises des moyens qui ne sont pas légitimes pour atteindre tes fins, ça ne devient plus de l'autorité, ça devient de l'autoritarisme. Amen. Alléluia. Je regardais avant que je venisse si j'ai vu quelque chose encore, une définition qui a beaucoup frappé mon esprit. Il disait ceci que l'autorité, elle devient de l'autorité lorsqu'elle libère. En fait, l'autorité ne retient pas captive. Ça ne devient plus une autorité, mais ça devient en d'autres termes de l'autoritarisme ou de la domination. Mais Jésus-Christ, en d'autres termes, est une autorité parce qu'il nous libère littéralement de la domination de Satan. Amen. Très, très, très important. Mais lorsque nous continuons dans les Écritures, dans la Bible, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous voyons quelque chose de particulier. Après avoir tout créé,
Le Seigneur va tout mettre sous la domination, en d'autres termes, de l'être humain qu'il a créé, c'est-à-dire vous et moi. Le Seigneur va tout mettre sous notre domination. Et ça se trouve dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le Seigneur est en train de dire qu'après avoir tout créé, il a tout mis sur notre domination. Ça veut dire que Dieu s'attendait à ce que nous puissions régner sur tout ce qu'il a créé avec de l'autorité, pas avec de l'autoritarisme. Amen. Pas avec de l'autoritarisme, mais avec de l'autorité. Écoutez, l'autorité, la vraie autorité, c'est quand elle amène les gens, en d'autres termes, vers la libération. La vraie autorité, c'est quand elle amène les gens vers la connaissance de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la vraie autorité, ce n'est pas quand on bafoue les gens. Amen. Alléluia, très important. Je vois une définition, et ça là, j'ai beaucoup aimé celle-là. Écoutez, la vraie autorité, c'est lorsqu'on fortifie l'amour. Alléluia, c'est lorsqu'on fortifie l'amour. Regardez ceci, il dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est ce que le Seigneur était en train de dire à l'homme. Je veux que tu domines. Je veux que tu sois mon représentant. Vous savez, voilà ce que j'ai pu voir dans les Écritures. Vous savez, Dieu a créé l'homme parce que Dieu voulait un représentant sur la terre. Dieu voulait quelqu'un pour le représenter sur cette terre. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pour que quelqu'un te représente, pour que quelqu'un te soit un fidèle représentant, en d'autres termes, tu dois choisir d'abord quelqu'un. Tu dois lui léguer une partie de ton pouvoir, peut-être même pas la totalité, qui sait peut-être même la totalité, mais une partie de ton pouvoir pour que cette personne puisse, en d'autres termes, être ton représentant. Donc Dieu, après avoir créé l'homme, voulait que l'homme le représente, il l'établit sur la terre, et vous savez qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne quoi? De l'autorité. Il lui donne de l'autorité. Ah, vous rappelez-vous quelqu'un dans la Bible? Il s'appelle Joseph. Quand il est devenu Premier ministre, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il lui a donné une partie de son autorité. Il ne lui a pas donné la totalité, une partie de son autorité. En fait, Joseph, tu vas me représenter. Je te donne une partie de l'autorité. Le trône seul va m'élever au-dessus de toi. Mais tout ce que j'ai comme pouvoir, je te le donne. Amen. Ça veut dire ceci. Quand Dieu a créé l'homme, le Seigneur lui a donné une partie de son autorité pour que l'homme devienne un vrai représentant de l'Éternel sur la face de la terre. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, vous allez voir dans quel esprit je suis en train d'aller, je suis là pour dire à quelqu'un, tu as de l'autorité pour être un représentant du Seigneur sur cette terre. Amen. 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 Pour être un représentant, tu dois avoir une partie de l'autorité de celui qui te confère, en d'autres termes, de celui que tu représentes, si je peux le dire ainsi. Amen. 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 Très important. Et ça, c'est une fois le pasteur Yannick qui avait fait cette histoire, ce parallèle. Il enseignait ici, il disait, ok, je suis venu enseigner parce que pasteur Kaosi m'a donné une partie de son autorité pour venir enseigner ici. Amen. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez comprendre dans quel esprit je suis en train d'aller aujourd'hui. Donc le Seigneur voulait un représentant. Pour que quelqu'un vous représente, il doit avoir une portion de votre autorité pour exercer la justice de celui que tu représentes et non ta propre justice. Je répète ceci. En d'autres termes, quand tu es le représentant de quelqu'un, il te donne son autorité pour exercer la justice de la personne et non notre propre justice. Amen. Mais le problème, souvent, et ça c'est beaucoup plus, on le voit beaucoup plus dans les pays africains, les présidents là, ils ont de l'autorité et ils bafouent les gens pour exercer leur propre justice. Et ça devient ce qu'on appelle des dictateurs, comme le frère est en train de me dire. Mais regardez ce que la Bible dit dans Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait le peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regardez le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Wow! Les brebis,
comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il crée l'homme et la Bible dit qu'il a tout mis sous sa domination. Et le psaume pose une question très particulière. Qui est l'homme? Il dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous choisisse pour être dominé en d'autres termes sur tout ce qu'il a créé? Vous vous imaginez, tu bâtis une maison avec, je ne sais pas, tu as mis toute ta fortune pour bâtir cette maison et tu la confies à quelqu'un. Tu dis, écoute, c'est toi le maître, tu décides, tu fais comme tu veux. Mais laissez-moi vous dire que c'est ce que le Seigneur est à faire avec nous. Amen. Regardez ce qu'il a dit. Mais nous voyons que la désobéissance de l'homme a entraîné la perte de cette autorité. Dis à ton voisin, la désobéissance entraîne la perte de l'autorité. La désobéissance a poussé à l'homme, a conduit l'homme à perdre l'autorité que le Seigneur lui avait donnée. Le Seigneur a tout créé et il a tout mis sous ses pieds. Mais parce qu'il a désobéi à Dieu, il a perdu, en d'autres termes, son autorité et en d'autres termes, il est devenu esclave de Satan. Je vais le dire ainsi. Quand l'homme a péché contre le Seigneur dans le jardin, en fait, il a cédé au diable son autorité et il est tombé sous la domination de Satan. En fait, il est sorti de la domination de Dieu pour être sous la domination de Satan. Je vais le dire ainsi. Il est sorti de l'autorité de Dieu pour être dans la domination de Satan. Amen. C'est très important. Donc, la désobéissance entraîne une perte d'autorité. Maintenant, qui veut de l'autorité ici? Donc, nous ne voulons pas perdre notre autorité. Nous ne devons pas désobéir. Tu sais, à chaque fois que tu désobéis, tu perds une partie de l'autorité que Dieu t'a donnée. Ne savez-vous pas que nous sommes soumis à celui à qui nous obéissons? Amen. Nous sommes regardez, Colossiens 1,12 dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions sous la puissance des ténèbres. En d'autres termes, nous étions sous la domination de qui? De Satan. Mais la Bible enseigne qu'il nous a libérés. Il nous a libérés de la domination de Satan. Et vous allez comprendre en d'autres termes comment il nous a libérés de la domination de Satan. 1 Jean 5, verset 19 nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean est en train de donner cette révélation que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination de qui? Du malin, c'est-à-dire de Satan. En d'autres termes, le monde, en d'autres termes, l'homme étant avant sous l'autorité de Dieu, avait de l'autorité venant du Seigneur, mais en désobéissant à Dieu et en obéissant à Satan, est tombé sous la domination du malin. Et le monde aujourd'hui, c'est le malin aujourd'hui qui détient le monde dans ses mains. Amen. Regardez. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Joël chapitre 2 verset 28. Et là j'arrive même dans le cœur même de mon enseignement aujourd'hui. La Bible dit ceci à partir du verset 28. Après cela, que quelqu'un dise après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ce passage est en fait une prophétie et une promesse que le Seigneur était en train de donner depuis Joël. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Écoutez, c'est le même passage que Pierre va prendre dans Actes chapitre 2 à partir du verset 17 à 18. La Bible enseigne que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit tombe, il parle en langue, et les gens qui étaient là ont commencé en d'autres termes à donner des jugements de terrain. Ils sont fous, ils sont ivres, ils sont remplis de vin doux. La Bible enseigne que Pierre se lève et il va juste utiliser Joël chapitre 2 pour expliquer en d'autres termes ce qui est en train de leur arriver. Ces gens ne sont pas fous, mais ce qui leur arrive est en fait l'accomplissement de la prophétie de Joël.
dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des quoi? Des visions. Amen. Dans ce verset, le mot prophétiser, c'est le mot Naba. Naba veut dire, d'où est venu Nabi pour prophète. Naba veut dire ceci, parler sous inspiration. Pas parler sous inspiration divine, mais parler sous inspiration. En d'autres termes, tu peux parler sous inspiration satanique. Tu peux parler sous inspiration d'autres divinités. Mais nous parlons sous inspiration divine. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles sous inspiration de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Pierre déclare, vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur te donne d'exprimer. Mais nous croyons, et je l'ai plusieurs fois enseigné, que nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons en nous ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. En fait, nous avons en fait l'immortalité en nous. Amen. Mais voici ce que je crois. Je crois que Dieu nous donne le pouvoir de reprendre l'autorité que nous avons perdue dans le jardin. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Donc, le passage de Joël chapitre 2, verset 28, était en train de dire littéralement qu'un temps viendra Satan, où l'autorité qu'ils ont perdue, ils vont la reprendre. Mais devine comment ils vont exercer cette autorité? Par la puissance de la parole. Amen. Par la puissance de la parole. Donc Joël chapitre 2 verset 28 prend son accomplissement dans Actes chapitre 2 et continue, alléluia, avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand tu es rempli de l'esprit, tu parles sous inspiration. Tu prophétises, si on peut le dire ainsi. Mais ça ne s'arrête pas là, la prophétie de Joël. La prophétie de Joël contient beaucoup de trésors que vous ne pouvez pas juste imaginer. Regardez, il dit vos vieillards auront des songes. Pierre le dit aussi. Les vieillards auront effectivement des songes. Dans le mot songe, c'est le mot shalom. Shalom, en fait, veut dire un rêve. En fait, un idéal, si on peut le dire en d'autres termes, ainsi. Quelque chose auquel tu aspires. Tu as un rêve. Le rêve doit quelque chose s'accomplir. Les vieillards auront des songes. Mais il ne s'arrête pas là. Les jeunes gens auront des visions. Ces visions, c'est le mot shijayon. Shijayon, c'est en fait une vision. C'est certes une vision, mais la racine de ce mot, c'est le mot shaza. On va parler hébreu aujourd'hui. Shaza veut dire ceci, percevoir, voir quelque chose. Et j'aime beaucoup comme Abishai Koudoua une fois l'avait apporté. Et le rabbin aussi en avait parlé un jour. Le mot shijayon, c'est en fait une vision tirée d'un rêve. En fait, Joël est en train de dire littéralement que les jeunes gens vont tirer des visions du rêve des anciens. En d'autres termes, quel est le rêve de ton pasteur aujourd'hui? Dis une vision de ce rêve. Les anciens ont peut-être un rêve de voir à des églises un peu partout. J'espère qu'il y a un jeune qui va avoir une vision de ce rêve-là, qui va se lever et dire qu'il y a un point de prédication, je vais prendre ce point de prédication-là, parce que je tire une vision du rêve que les anciens ont eu. Et nous sommes en train d'expérimenter en d'autres termes la prophétie de Joël. Pasteur Graham a eu une vision. Pasteur Kaosi a tiré un rêve a tiré une vision. Pasteur Graham a eu un rêve. Pasteur Kaosi a tiré une vision de ce rêve. Probablement que Pasteur Kaosi a un rêve aujourd'hui. Et je suis content de voir des jeunes qui sont en train de tirer des visions du rêve que le Pasteur Kaosi a eu. Je suis là pour dire, tu sais quoi? Nous ne pouvons pas oublier les anciens. Ils ont des rêves. Mais tu sais quoi? Nous allons tirer des révélations, alléluia, du rêve de nos anciens. Amen. Tu sais, ton pasteur veut voir des études bibliques un peu partout dans les universités. Tu es dans ton université, good, je vais commencer une étude biblique là-bas. Amen. La prophétie de Joël était en train de nous montrer ici que le Seigneur est en train de nous donner une autorité, en d'autres termes, que nous avons perdue. Dis à ton voisin, il va encore quelque part. En fait, je ne sais pas s'il faut que j'aille dans cette direction. Alléluia. Écoutez, en fait, Joël était en train de dire littéralement au peuple que tu sais quoi? Il y a un peuple qui arrive.
La prophétie de Joël, ce n'était pas pour le temps maintenant. Il était en train de prophétiser pour le futur. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais le Saint-Esprit, c'est pour exercer l'autorité que tu as perdue, que tu as récupérée lorsque le Seigneur est venu habiter en toi. Écoutez, certaines personnes parlent, ils ont la puissance, ils ont le verbe, ils savent comment parler. Mais laissez-moi vous dire que ces paroles ne sont pas accompagnées de l'Esprit du Seigneur. Il n'y a aucune autorité. Écoute, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas commander. Mais quand tu as l'Esprit du Seigneur en toi, quand tu as le Seigneur lui-même qui habite en toi, alléluia, que tu parles en d'autres langues, laisse-moi te dire que tu peux commander les choses et les choses arrivent. Regardez, Ézéchiel chapitre 37, en notre thème, va illustrer en notre thème ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta et il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Nous n'aimons pas la vallée. C'était une vallée qui était remplie d'ossements. Amen. Mais vous savez quoi? Devinez qui avait mis Ézéchiel dans les ossements, dans la vallée? C'était le Seigneur. Des fois, nous pensons que les situations qui nous arrivent, c'est Dieu, c'est Satan. Mais non, ce n'est pas tout le temps Satan. La Bible enseigne que la main de l'Éternel fut sur moi. Et nous aimons beaucoup chanter en d'autres termes, que ta main soit sur moi, Seigneur Jésus. Que veut dire le mot yad? Le mot autorité, c'est le mot yad, qui veut dire main. La main de l'Éternel, donc l'autorité du Seigneur étant sur moi, m'a conduit vers la vallée. Tu sais, quand tu te mets sous le Seigneur, tout ne va pas être tout le temps facile. Mais je suis là pour te dire que si tu te laisses conduire par cette main, même si le Seigneur te conduit dans une vallée, c'est pour t'amener dans une autre dimension d'autorité, en notre terme. Ézéchiel est en train de dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Et tu ne veux pas sortir d'ici si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Tu ne veux pas aller quelque part si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Tu ne veux pas entreprendre en écoutant quelque chose, un projet quelconque dans ta vie, si l'Éternel n'a pas sa main sur toi. Dis à ton voisin que la main de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Et il dit ceci, il m'amène en d'autres termes dans une vallée d'ossements. Et là, le Seigneur lui-même va le conduire. Et au verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils n'étaient pas juste petits, ils étaient juste nombreux. Tu sais quoi, des fois nous sommes dans une vallée remplie d'ossements. En d'autres termes, tu es dans une situation et tu as tellement de problèmes. Et devine où est-ce que Dieu t'amène? Il t'amène encore dans une situation où tu vois en d'autres termes des problèmes. Et tu vois que c'est vraiment nombreux. Tu pensais juste que c'était juste une facture qui était au recouvrement. Et jusqu'à ce qu'un deuxième appel t'appelle, on te dit que bon, comme tu vois, il y avait un dossier là que tu n'avais pas payé, et c'est encore au recouvrement, tu dois $1000. Tu dis, mais c'est sorti où? Est-ce qu'il y a des gens qui... Moi, ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas peur de le dire. On m'appelait, il y avait des numéros que je reconnaissais. Quand on m'appelait, j'ai dit non, ok, non, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Un jour, j'ai dit ça ne répond pas, puis un autre numéro a appelé, j'ai dit ah non, ça je peux répondre. Dès que je répondais, dit que tu pensais, ils m'ont appelé que ah bon, il y a ça, quelqu'un coupé tout. Ils ont plusieurs techniques, alléluia. Si j'étais dans une vallée remplie d'ossements, c'était beaucoup ces ossements-là. Et vous savez quoi? Ne riez pas, je sais que vous êtes déjà passés, certains sont passés par là aussi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Mais béni soit le Seigneur, que le Seigneur a tout payé. Le Seigneur a tout payé. Amen. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Vous savez, sec veut dire que c'était juste, ça n'allait juste pas. Sec veut dire que c'était tellement difficile. Mais regardez ce que le verset 3 dit. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Le Seigneur va parler à Ézéchiel. Il est dans une situation, il regarde ses problèmes, des ossements. Et le Seigneur lui pose une question. Fils de l'homme, ces os vont-ils revivre? Ces os vont-ils revivre? Et le Seigneur est en train de poser la question aussi à quelqu'un. Est-ce que tu penses que ta situation va se résoudre? Est-ce que tu penses que ces os vont revivre? Est-ce que tu penses que tu vas sortir de ces dettes?
Est-ce que tu penses que tu vas terminer tes études? Est-ce que tu penses que tu vas te marier un jour? Tu vas aller plus loin. Est-ce que tu penses que tu vas même être sauvé? La question allait peut-être un peu difficile. Mais je crois que M. Ézéchiel était juste là. Seigneur, quelle question que tu me poses? On va le lire. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous savez, Ézéchiel était un homme très sage et très intelligent. Je suis convaincu qu'il n'avait aucune foi. Il ne croyait même pas que ses os peuvent revivre. Mais il faut répondre sagement. Il ne faut pas décevoir Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Si tu ne crois pas, dis au Seigneur que tu ne crois pas. Quelqu'un a dit au Seigneur dans les Écritures, je crois, mais aide mon incrédulité. Vous savez quoi? La force d'un enfant de Dieu, c'est l'honnêteté. Et je crois que la sincérité, c'est la pureté de l'âme. Quand tu es sincère avec toi-même, Dieu va te faire grâce. En fait, Dieu carbure tellement avec les gens sincères, avec eux-mêmes. C'est des gens qui vont devant Dieu qui disent, Seigneur, j'arrive pas à faire cela, je suis comme cela, je suis comme cela, et Dieu les change. Mais vous savez quoi? Dieu a du mal à travailler avec des gens qui se cachent eux-mêmes. Des gens qui sont capables de se cacher eux-mêmes. Amen. C'est des gens qui sont capables de se cacher. On ne peut pas se cacher devant Dieu, mais eux, ils peuvent se cacher devant Dieu. En fait, ils pensent qu'ils peuvent se cacher devant Dieu. Soyons sincères devant le Seigneur. Ézéchiel dit, Seigneur, toi, tu le sais. En fait, Ézéchiel a juste déplacé le problème. Et il a répondu, avez-vous déjà posé une question à quelqu'un, et puis la personne vous répond, en fait, autre chose qui n'a rien à voir avec la question que vous avez posée. Ça m'est déjà arrivé. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 4. Il me dit, prophétise. Le mot prophétise, c'est encore le mot Naba. Parle sous inspiration. Parle sous inspiration. Prophétise sur ses eaux. En d'autres termes, parle sur ta situation. Mais ne parle pas n'importe comment. Parle sous inspiration. Il y en a qui arrivent dans leur situation, ils disent, non, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Et le lendemain, ils sortent et la situation arrive. Ce n'était pas sous inspiration. Mais si l'Éternel te dit, parle sur ta situation, alors parle à ce moment-là sur ta situation. J'aimerais juste vous montrer des principes, comment opérer dans le monde spirituel. Amen. Parle, mais sous inspiration divine. Parle la parole du Seigneur sur ta situation. Amen. Assure-toi que tu as l'autorité et à ce moment-là, parle la parole du Seigneur sur ta situation. Mais souvent, certaines personnes, ils n'ont pas l'autorité, mais ils ont les mots du Seigneur pour parler sur leur situation. Assure-toi que tu as l'autorité du Seigneur pour pouvoir exercer cette autorité-là. Amen. Et la Bible dit ceci, prophétise sur ces eaux et dis-leur. En d'autres termes, moi, le Seigneur, je vais te dire ce que tu vas leur dire. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Amen. Dette, écoute la parole du Seigneur. En d'autres termes, dépression, écoute la parole du Seigneur. Pas ma parole, mais la parole du Seigneur. Rappelez-vous, l'autorité c'est pour exercer la justice du Seigneur. Pas ma parole, mais la parole de l'Éternel. Beaucoup ne veulent pas la parole de l'Éternel, mais ils veulent avoir en notre terme ce qui vient avec la parole de l'Éternel. Nous voulons d'abord la parole de l'Éternel. Et quand je parle la parole de l'Éternel sur ma situation, c'est à ce moment-là que les choses changent. Lorsque j'ai l'autorité et que je parle la parole du Seigneur sur ma situation, laisse-moi te dire que ta situation va changer. Prophétise la parole de l'Éternel. Parle la parole du Seigneur. Vous savez, des fois, c'est souvent bon de prier avec les Écritures. C'est bon de prendre, alléluia, les psaumes, ou la Bible, littéralement. Tu prends certaines paroles et tu parles la parole du Seigneur sur ta situation. Et tu verras que tu vas réussir. Regardez ce que la Bible dit. Après avoir reçu l'esprit de l'autorité, alors parle selon la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel parle. Voici, je vais faire entrer en
en vous. Maintenant, Ézéchiel n'a pas dit, voici un esprit va entrer en vous. Il a juste pris la parole du Seigneur telle qu'elle est et il l'a juste déposée sur la situation. Amen. On va le redire encore. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il a juste pris la parole de l'Éternel et il l'a appliquée sur la situation. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la victoire dans leur vie. Je vais vous dire pourquoi. Ils veulent prendre la parole du Seigneur. Ils veulent la déposer sur leur situation. Mais eux-mêmes ne veulent pas vivre comme le Seigneur veut qu'ils vivent. En fait, ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu pour pouvoir exercer l'autorité de Dieu. Pour exercer l'autorité de quelqu'un, tu dois être sous son autorité. Amen. Amen. C'est aussi simple que cela. Maintenant, qui veut voir la victoire? Qui veut marcher dans une chrétienté victorieuse? Nous voulons marcher dans une chrétienté victorieuse. Assure-toi que tu vis selon le Seigneur. Et à ce moment-là, déclare la parole du Seigneur. Regardez ce que le verset 6 dit ceci. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le but de tout ceci, c'est que nous puissions savoir que l'Éternel est Seigneur. Certains parlent la parole du Seigneur juste pour assurer leur propre, si on peut le dire, leur propre autorité. Mais le but de tout ceci, c'est pour qu'on sache que le Seigneur, l'Éternel des armées, est Dieu sur toute la terre. Amen. Amen. Écoutez, j'ai l'impression que de nos jours, c'est devenu comme un peu comme, certes, c'est vrai que nous étudions la Bible, mais c'est un peu devenu comme, je ne sais pas, j'essaie de trouver un mot, c'est devenu comme de la récitation. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel, oui. Mais comment nous pouvons exercer cette autorité? Comment nous pouvons appliquer cela à nos vies? Nous l'appliquons à nos vies tant et aussi longtemps que nous reconnaissons que nous vivons vraiment pour le Seigneur. Si nous ne vivons pas pour le Seigneur, non, je ne veux pas, je mourrai. Tu sais ce que le diable va te dire? Il va te dire, tu sais quoi? Bon, tu n'as aucune autorité et je vais même te corriger. Et je connais quelqu'un comme ça dans la Bible. Il est venu, il a dit, je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez ce que le diable lui a dit? Paul, je le connais. Jésus alors, lui alors, je le connais. Mais toi, qui es-tu? La Bible enseigne qu'on les a fouettés, le démon les a fouettés. Écoute ceci, ton nom doit être connu au ciel et en enfer. Satan doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Satan doit savoir que tu as de l'autorité. Satan doit savoir que quand tu parles, les anges agissent. Je vais vous dire une chose, nous avons le pouvoir de commander à une légion d'anges d'embraser cette ville. Nous avons le pouvoir de déclarer les choses et les choses arrivent. Parce que notre Père a de l'autorité et que nous sommes sous son autorité. Je vais te dire ainsi, je ne suis même pas sous sa domination. Je suis sous son autorité. Nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Nous sommes ses fils. Un esclave attend un salaire. Mais le fils, il entre et il commande les choses. Et les choses arrivent. D'où j'ai posé la question, avez-vous commandé quelque chose et c'est arrivé? Un enfant de Dieu doit commander les choses dans le monde spirituel selon la justice et les choses arrivent. Amen. Nous pouvons lier des démons. Écoute, un peut chasser 1000, 2 vont chasser combien? 10 000, 3 vont chasser combien? 100 000, 4 vont chasser combien? 1 million. Écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire, vous et moi, ici, dans cette salle? Nous avons le pouvoir de commander. Mais avant cela, nous devons nous assurer que nous avons de l'autorité. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Tu sais, quand tu vas commencer à parler la parole du Seigneur,
il va y avoir un bruit autour de toi. Les choses vont commencer à bouger. Le monde spirituel va commencer à shaker. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu a parlé. Écoutez, oui, peut-être que ce bruit, c'est le dérangement peut-être des démons. Mais peut-être que ce bruit aussi, c'est peut-être les anges qui sont juste en train de courir pour venir juste obéir à ton ordre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Écoutez, laissez-moi parler un peu aux femmes. Vous savez, les femmes ont une autorité que les hommes n'ont pas. Les femmes consacrées. Des femmes qui vivent vraiment selon le Seigneur. Si tu déclares les choses vont arriver. Écoutez-moi bien, les dames. Vous êtes la défense de l'Église. Vous êtes la défense de l'Église. Les hommes, vous êtes l'offense. Vous êtes offensifs. Vous êtes l'attaque de l'Église. Mais nous sommes la défense. Quand quelqu'un vient à l'Église, la première chose qu'il va remarquer, c'est l'état de nos femmes. Amen. C'est l'état de nos femmes. Comment elles sont, comment elles se comportent, comment elles s'habillent. Elle regarde tout ceci. Pourquoi? Parce que nous sommes la défense. Mais lorsqu'une femme consacrée prie, je vous assure, le monde spirituel tremble. Quand une femme consacrée se met à genoux et commence à invoquer le ciel, je vous assure, le Seigneur descend. Mais quand une femme ne se consacre pas, laissez-moi vous dire qu'elle est littéralement en train justement d'exposer littéralement sa maison. Un homme, peut-être qu'il faut même fermer la caméra, un homme ne peut pas assurer la survie de sa maison seul. C'est la femme qui assure la survie de sa maison, spirituellement parlant. Amen. Alors écoutez-moi bien, maman. Consacre-nous. Maintenant, écoute-moi bien, papa, ou futur papa. Consacre-toi maintenant. Oh, mais ma soeur, je ne suis pas encore marié. Consacre-toi maintenant pour la future famille que tu vas avoir. Amen. Mais vous savez quoi? L'autorité spirituelle se gère. Et nous pouvons l'avoir. L'autorité, ce n'est pas lorsque nous haussons le temps.